retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la 50e de la chaîne. Je ne m'en remets pas que ça fait déjà 50 vidéos. Certaines sont déjà là depuis le tout début, d'autres sont arrivées en cours de route. Donc franchement, merci de votre soutien. J'ai pas la prétention de devenir une grosse chaîne. On est 280, pratiquement 300, ça me va très bien. Donc merci de me suivre, merci de suivre mes péripéties. Parce qu'on le sait très bien, vous et moi, qu'il m'arrive pas que des problèmes avec la lecture. Mais bon. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour vous faire mon avis sur cette pépite. Franchement déjà, premier bon point, c'est de la double temporalité. Très bien exécuté par l'autrice. Deuxième bon point, on part dans les années 1900 dans une boutique d'apothicaire. Voilà, donc moi qui n'y connais rien, qui n'y connaissais rien en apothicaire, j'en ai pris un peu plus. Et puis je trouve que l'autrice a réussi dans la période du passé à retransmettre l'ambiance du Londres des années 1900, cette ambiance un peu mystérieuse, un peu moite, un peu lugubre, un peu sale, voilà, de l'époque. Et pour la partie présent, on est dans le Londres, mais beaucoup plus récemment. Et on arrive très bien à faire le contraste entre les deux. Les chapitres sont différenciés on est avec 3 personnages, pardon. Donc dans le présent, on est avec Caroline. Et dans le passé, on est avec Elisa et Nella. Voilà. Et franchement, coup de cœur pour ce roman. L'histoire est très bien décrite, il n'y a pas forcément de décalage entre le passé et le présent, donc franchement c'était vraiment tip top. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il se dévore tout seul, très franchement, hein, il se dévore tout seul. J'ai cru comprendre qu'elle avait sorti un autre roman, je crois que c'est le cercle occulte des gentlemen. D'ailleurs je me demande si je l'ai pas, mais je crois pas. Non, je ne l'ai pas. Ouais, franchement je suis... Les chapitres peuvent paraître longs à certains moments, mais il y a énormément de dialogue, l'écriture est fluide, il n'y a pas trop de descriptions un peu rocambolesques et tout ça, donc franchement, moi j'ai été prise dans l'histoire dès les premières pages, donc pour vous dire que moi ce roman a matché énormément avec moi, et puis ce thème aussi de partir à la recherche de ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle et tout ça, voilà, un peu à la Indiana Jones ou tout ça, moi j'aime beaucoup ce genre de roman, voilà. Donc je ne peux que vous le conseiller. Franchement, j'ai attendu trop longtemps avant de le lire, j'ai même pas de petit post-it dessus, donc ça date d'avant 2023. Donc voilà. Si vous voulez, si vous aimez la double temporalité, si vous aimez les romans qui se passent à Londres, et si vous aimez les romans historiques, foncez. Non, je suis en train de réfléchir, mais je pourrais peut-être vous en dire un peu plus sur les personnages, mais quoique non, j'ai envie de vous laisser dans le mystère, surtout que la 4e de couverture vous en dit bien assez sur le roman, donc et puis des fois j'aurais tendance à vous dire essayez de découvrir le roman sans lire la 4e de couverture. Voilà, des fois c'est ce que je fais, je l'ai fait pour celui-ci, je l'ai pas relu, enfin je vous l'ai relu à vous avant de le lire, mais sinon après 2 secondes. Star, hé, t'arrêtes un peu de te lécher, on entend que ça, on entendait. Arrête un peu. Tu as pu avoir de salive après pour manger les croquettes? Ben oui. Bref. Mon chien a un léchage intempestif de ses pattes en ce moment. Donc, je vous le recommande plus. Et du coup, hier, je l'ai attaqué hier. Oui, je l'ai attaqué hier soir. Hier soir, j'ai commencé... je vais te taper. J'ai commencé celui-ci, Le rêve de la couturière de Bianca Pizzorno. Voilà, dans le cadre du challenge des Bookstagram Auvergnat, je sais jamais comment le dire. Ce mois-ci, on doit lire un roman de moins de 300 pages et il en fait 266. Donc je suis à plein dans le thème. J'ai déjà lu la moitié. Voilà.
pour vous dire que je suis en train de le bouffer, ce roman. C'est un petit peu... je vais vous lire la 4e déjà, avant de vous dire un peu ce que j'en pense. Notre famille n'avait jamais rien possédé d'autre que la force des bras des hommes et l'habileté des doigts des femmes. Ma grand-mère, ses filles et ses belles-filles étaient connues en ville pour leur habileté et leur précision en matière de couture et de broderie, pour leur honnêteté, leur propreté et leur fiabilité. À la fin du XIXe siècle, dans une petite ville italienne, une couturière passe ses journées à coudre auprès des plus riches familles de la région. Son travail est simple et honnête, enseigné par sa grand-mère pour lui garantir sa liberté. Au cours de ses visites dans ce monde qui lui était jusqu'alors inconnu, elle découvre les secrets et les scandales qui se cachent derrière les rideaux chatoyants de ces belles demeures, et se prend à rêver, elle aussi, à une vie de liberté et d'amour. Mais dans une société encore corsetée par de vieilles conventions sociales, la jeune femme va devoir lutter pour conquérir son indépendance. Bianca Pizzorno signe un conte moderne et féministe à la saveur des feuilletons littéraires du XIXe siècle. Donc un roman qui séduira les fans d'Elena Ferrante. Je connais pas. Je pourrais vous lire quelques avis des lectrices Charleston. Alors on a Pumpkin Librairie, donc c'était l'année dernière qu'il est sorti. Un coup de cœur si vous aimez les romans historiques qui ne traînent pas en longueur, parsemés de secrets, de romances interdites et d'anecdotes du quotidien, vous serez servi. Les lectures de Manon qui dit on ressent l'hommage touchant et sincère qu'a voulu rendre l'autrice à toutes ces femmes couturières du monde. Couturières de l'ombre. Moi décidément aujourd'hui j'ai du mal à lire les phrases. Ouais, je le dégomme. L'écriture est fluide. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Comme vous pourrez voir, je vais vous prendre une page au hasard. C'est des pages comme ça. Voilà. C'est des pages comme ça, mais c'est rédigé de façon journal intime. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si, je dis pas une connerie, vous faites des travaux chez vous, vous pétez un mur et vous voyez dedans un carnet qui raconte la vie d'une couturière dans une petite ville d'Italie. Donc voilà, c'est tout à fait ce que représente ce roman. Chaque chapitre représente un parcours de la vie de la couturière avec des secrets, avec des scandales. Voilà, là je suis à peu près à la 4e histoire. Bon, ça se lit comme un roman, hein, mais c'est juste que chaque chapitre a sa propre histoire, en fait, sa propre anecdote. Donc, bon, c'est simple, je suis en train de le dégommer. Je pense que d'ici ce soir ou demain, il sera terminé. Ouais, 263 pages, j'en suis à 150. Voilà. Dans 110 pages, je l'ai terminé. Donc, je vais m'y atteler pas trop tard ce soir pour le lire et avancer au maximum. Mais non, franchement, si vous aimez les romans historiques, qui se passent en plus en Italie, dans une petite ville italienne, et si vous aimez tout ce qui est couture, broderie, soie, dentelle, voilà. Il n'y a pas besoin de s'y connaître pour le lire. D'ailleurs, moi, je suis une grande couturière dans l'âme, vous le savez. Pas du tout. Mais, mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 2 en couture pour comprendre le jargon. C'est très, très comment dire, abordable. Voilà. Donc, je vais retourner à cette petite lecture qui, je pense, se terminera peut-être pas sur un coup de cœur, mais ça sera une très, très bonne lecture. Ensuite, j'ai reçu mon colis de chez Ava Aimé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé dessus, vous imaginez bien. Ben, j'ai reçu un mail avec une promo pour la Saint-Valentin, donc du coup j'ai acheté le lot pour la Saint-Valentin. Et en plus c'est des bougies de la collection Italie. Et comme vous savez, j'y suis allée, donc j'aime bien tout ce qui me refait penser à l'Italie. Alors la première, on va essayer d'ouvrir comme il faut. Maman devrait venir comme ça, non? Faut que je pète les 4. Faut que je pète les 4. Hop. Je vais y arriver. Ça aura été, ce sera l'unboxing le plus long que vous ayez jamais eu. Hop. Alors la première, c'est Rome. Voilà, le packaging est juste magnifique comme d'habitude. Le Colisée, les petits Vespa, petite table d'amoureux. Alors dedans, nous avons
pommier, vanille et du cédar, bois de cédar. Ça sent très bon. C'est très léger, j'aime beaucoup. Je vous la montre. Alors, la spécificité, c'est qu'elle n'a pas de couvercle. Ouais, c'est juste un opercule carton. Et c'est une 35 heures. Ouais, ils sont super bons. Wow. Top, top, top. C'est très léger comme odeur, j'aime beaucoup. Et la deuxième, c'est une plus grosse. Alors, on va essayer de la sortir sans la casser. Celle-là, c'est Florence, Italie. Toujours pareil. Voilà. Ça, je le connais, celui-là. Je dirais une connerie, mais je me demande si c'est pas le Palais des Doges. Non, le Palais des Doges, c'est à Venise. Quoique non, ça me semble que c'est Florence. Et là, c'est, si je me trompe pas, c'est le Ponte Vecchio. Voilà. Pour après accéder à d'autres piazzos. Voilà, j'adore Florence. C'était une ville coup de cœur. Alors là, on est sur de la fleur de coton, de la violette et du bois de santal. Ouais, ça sent énormément la violette. Ça me rappelle, vous allez me trouver bête, mais ça me rappelle un peu la crème que mettait ma grand-mère. La crème un peu Roger Gaillet. Je sais pas si vous voyez. Donc on est sur le même principe, mais là on est sur du rose. Et voilà. Et par contre, celle-là, c'est une 60 heures. Ah, elles sont bons aussi. Hein. Donc voilà mes prochaines bougies que je vais brûler. Une fois que j'aurai terminé celles qui sont en cours, il me reste encore 3 ou 4 mini bougies de Noël. Mais je vais me les garder de côté pour Noël prochain parce que je ne pense pas reprendre un calendrier de l'Avent à 20 mai. J'en ai bien assez de le prendre une fois tous les 2-3 ans, c'est bien suffisant. Hop, et la petite carte. Bon, on s'en fiche. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais retourner à ma lecture en cours et pour essayer de la terminer parce que la semaine prochaine, j'ai une lecture commune avec Anaïs à nouveau. On va lire Je suis venue te dire de Cynthia Kafka. Donc il faudrait que d'ici lundi, bon, d'ici lundi il sera mangé, mais voilà, que je n'ai plus de lecture en cours pour pouvoir attaquer notre nouvelle LC. Je vous reprends un petit peu plus tard. Bye! Coucou tout le monde, je vous reprends, nous sommes samedi matin et comme vous avez pu le voir dans la précédente slide, il a neigé toute la nuit. Ouh. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est la seule nuit où j'ai pas mis ma voiture au garage.
Donc voilà, ça va être impeccable pour aller au book club avec Hello en centre-ville. Donc je pense que je vais prendre un peu d'avance. Je vais aller, je vais aller lui enlever de la neige avant notre heure de rendez-vous peut-être. Bref, on n'est pas là pour parler météo. Je reviens vers vous concernant Le rêve de la couturière de Bianca Pizzorno, que j'ai terminé à la fin de la semaine, je crois, mercredi soir ou jeudi. J'ai adoré cette lecture. Non, je ne vais pas revenir dessus parce que déjà, je vous en avais pas mal parlé la dernière fois. C'est un roman qui a très peu de dialogue, mais c'est écrit de façon comme si on lisait le journal intime de la couturière, en fait. Donc, ça ajoute une petite note d'interdit, vous savez, quand vous avez des enfants qui disent « j'écris un journal intime », vous avez toujours envie d'aller voir ce qu'ils ont marqué, mais c'est interdit. Voilà. Et je trouve que l'écriture est tellement fluide qu'en fait, on ne s'ennuie pas. Après, il faut aimer la broderie. Il faut aimer la broderie, la couture et tout ça, parce que c'est très porté là-dessus, vu qu'on est avec une couturière. Moi, ça ne m'a pas plus perdu que ça, parce qu'on rentre pas dans des détails techniques de couture ou des choses comme ça. Donc franchement, il n'y a pas besoin d'avoir fait un BTS couture pour comprendre le roman. Il est très court, mais franchement, je l'ai adoré. Et la dernière fois, je vous ai dit des bêtises, il n'a pas été édité en 2024, mais 2023. C'est marqué où? Oui. 2023 aux éditions Charleston. Donc depuis le temps, il est sorti en poche, si jamais vous le voulez, en poche. Moi, je l'avais acheté d'occasion à Easy Cash, donc il ne m'avait pas coûté non plus excessivement cher. Voilà pour ce roman. Et là, actuellement, je lis un livre qui n'a rien à voir avec un roman. Je mange. Lapsus révélateur. Je lis actuellement Manger sans culpabiliser. Oh là là, c'est dur ce matin. De Zina Mebkout. Je suis désolée pour l'autrice si j'ai écorché son nom. Et c'est illustré bien sûr par la merveilleuse Matou. Voilà, c'est un livre qui me faisait très envie parce qu'il parle de la déculpabilisation de manger. Voilà, les illustrations de Matou. En fait, moi, je vous parle de mon cas puisque je ne connais pas les vôtres, vos rapports à la nourriture et tout ça, mais j'avais aucun problème avec le rapport à la nourriture jusqu'à mes... je dirais peut-être une bêtise, mais jusqu'à mes 22-23 ans, où un jour où je suis allée manger un repas de famille, une de mes tantes ne m'a même pas dit bonjour, m'a dit « t'as grossi ». Ça fait toujours plaisir et vous voyez, même j'ai 32 ans maintenant et je l'ai toujours en tête. Donc du coup, j'ai commencé à faire un peu plus de sport. Bon, après, voilà, j'ai attaqué light, j'ai commencé par le sport. Puis après, ça a été rendez-vous chez la diététicienne. J'avais fait le killer de kilos de ma précédente salle de sport, qui, soit dit en passant, m'a complètement ruiné le corps. J'ai fait un régime Weight Watchers. Je suis allée chez la diététicienne. J'ai fait, comment ils appellent ça, un réglage alimentaire, là, où je sais plus comment ils appellent ça. Puis là, en ce moment, je suis à nouveau dans un régime Weight Watchers qui se termine début avril, mais ça fait déjà 2 semaines que je rentre plus dedans. Je rentre plus rien dedans parce qu'en fait, ça me saoule de devoir rentrer à chaque fois tout ce que je mange, de calculer tous les points que ça me coûte et tout ça. Et puis, je l'avais pris fin d'année dernière parce qu'avec le sport, plus en faisant un petit peu attention à ce que je mangeais. Quand je dis attention, c'est-à-dire que je me faisais plaisir, hein, mais j'évitais de trop forcer. C'est-à-dire que si par exemple le matin il y avait croissant choco, mais je mangeais un croissant ou une choco, je bouffais pas les deux. Voilà, c'est ce genre de choses, comme le paquet de chocobons, il peut y passer, donc voilà, j'essaye de me réguler entre guillemets là-dessus. Et oui, du coup, avec le sport, j'avais perdu 6 kilos, donc j'en faisais 80. Et je pense que le 80, c'est ma barrière psychologique. Parce que je me suis pas repesée depuis 2-3 semaines, donc il faudrait que j'essaye. Mais je m'étais dit, je vais prendre le régime Weight Watchers pour passer justement sous la barre de ces 80.
Eh bien en fait je trouve que c'est complètement inutile parce que un coup je suis à 79,8, un coup je suis à 80,1. Donc je commence un petit peu à en avoir marre de faire gaffe à tout ce que je bouffe. Voilà. Après je sais qu'il y a 2 poids 2 mesures. Là dans son roman elle nous demande de déculpabiliser sur notre nourriture. Mais après c'est pas non plus... elle nous demande pas d'aller bouffer McDo matin, midi et soir, quoi. Il faut quand même avoir une alimentation saine. C'est pour ça qu'en plus, en complément de ce roman, après, j'irai acheter en librairie Glucose, Glucose Révolution, qui donne quelques tips sur, par exemple, l'ordre de nourriture à manger ou des choses comme ça pour avoir un regain d'énergie. Ou par exemple, quand on a mangé le midi, on a toujours un petit... voilà. Moi, je l'ai souvent, surtout que je conduis, donc je bouge pas après manger. Donc voilà, si elle peut me donner quelques tips supplémentaires. Je continue le sport, j'y vais toujours 3 fois par semaine, mais voilà, je veux plus avoir à compter mes points, de savoir ce que j'ai mangé, ce que j'ai pas mangé, est-ce que j'ai droit à cette tranche de pain, pas droit à cette tranche de pain, voilà. C'est... Et puis, dans ce roman, ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle m'a dit que... Elle dit que plus on se prive d'un aliment, plus on a envie de le manger. Parce que justement, on est toujours tenté d'aller vers l'interdit. Moi, c'était les chocobons. Voilà, j'étais interdit de chocobons, de dragibus, et du coup, quand j'achetais un paquet, je le tombais direct. Alors que là, j'ai essayé de faire comme elle disait, de se dire que il n'y a pas d'interdiction sur cet aliment. Et le fait de savoir que on peut avoir cet aliment en libre service, comme moi les chocobons, et bien hier, je me suis pas enflé tout le paquet. Voilà. C'est con, hein, mais c'est aussi simple que ça. Donc il y a des petits tips dedans que je prends, d'autres que je prends moins, parce qu'il y a des choses, je dirais pas perchées, mais peut-être aussi des choses que tout simplement je ne comprends pas, comme la, la nourriture intuitive, non c'est pas ça. Ou voilà, il faut se reconnecter avec notre corps, en sachant, en essayant de reconnaître quand on a faim et les sentiments de satiété. Voilà, à un moment donné, elle nous fait un exercice en nous disant de noter et tout. Moi, je vous avoue que ces exercices, je les ferai pas. Je les ferai pas parce que j'ai pas le temps de noter. Et puis après, je vais commencer lundi, mardi. Et puis après, mercredi, jeudi, vendredi, ça va être Tchernobyl. Donc je ne le ferai pas. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce roman qui va déjà permettre de nous déculpabiliser. Voilà. Moi, j'avais pris ce roman pour ça. Pour que j'arrête, par exemple, quand je suis au restaurant qui a du pain. Moi, je suis quelqu'un qui adore bouffer le pain. Mais le pain sous toutes ses formes, le pain aux noix, le pain aux céréales, pas le pain complet, parce que tout ce qui est complet, bien sûr, c'est bon pour la santé. Mais moi, je ne le digère pas. Donc tout ce qui va être baguette, pain de campagne, le pain bi qu'on appelle chez nous, qui est le pain avec la farine de seigle. Oh là là, mais on fait tellement de bons produits, pourquoi on n'aurait pas le droit de les manger? Voilà. Donc pendant pas mal de temps, j'ai arrêté le pain. Et je ne peux tout simplement pas m'en passer, en fait. J'adore bouffer du pain. Laisse-moi tranquille avec mon pain. Après, au petit déjeuner, franchement, je mange quand même des trucs assez light. J'ai fromage blanc 0%, des amandes, du flocon d'avoine, un thé. Voilà. Je pense que le midi ou le soir, je peux me manger quand même un morceau de pain. Surtout que depuis quelque temps, on n'achète plus de fromage. Mais c'est pas... Je n'achète plus de fromage parce que... Pas parce que si je l'ai dans le frigo, je vais le dégommer. Ben parce que tout simplement, je n'en ressens plus l'envie. Et c'est là où il y a une sacrée différence, en fait. C'est que on peut très bien se faire des restrictions, mais il faut que ce soit des restrictions indépendantes de notre volonté. Voilà. C'est pas parce que il faut pas, comme je vous donne l'exemple, ne pas acheter de fromage parce que vous vous dites non, c'est trop gras, je veux pas en manger. Voilà. Mais plutôt comme moi, là où ça me fait le cas, où non, en ce moment j'ai pas envie de fromage, ça me fait pas envie. Tout simplement. Mais je me force pas à ne pas en manger, en fait. Donc je vais faire pareil avec le pain. Et si ça en tourne, le pain, voilà, vu que je me suis interdit pendant un bon bout de temps de bouffer du pain, et bien si ça en tourne, le fait de me dire qu'il est en libre accès, et bien voilà. Mais voilà, je pense que mes aliments favoris, c'est le pain et le chocolat. Je vais pas survivre longtemps si je mange que ça, vous me direz, mais voilà. Après, j'essaye aussi d'intégrer une alimentation plus saine. Bon, ça fait 5 ans que je suis avec Julien et je trouve que j'ai quand même beaucoup amélioré mon alimentation. Parce qu'avant de le connaître, je vous rappelle, je buvais du coca à tous les repas et c'était nuggets coquillettes.
Il y avait très peu de légumes dans mon alimentation. À part l'été où il y avait un petit peu de melon, un peu de salade, mais c'était tout quoi. Tandis que là, il y a des légumes à chaque repas. Voilà. Donc, voilà. J'ai plus envie de chercher en fait à me restreindre et à atteindre un poids idéal que la société me demande. Vous imaginez, bon là déjà dans son roman elle dit que l'IMC, il faut arrêter de se fier à l'IMC parce que c'est un indicateur complètement out, has been, voilà. Déjà c'est un truc qui a été fait dans les années 70 si je me trompe pas, donc franchement les corps des personnes ont énormément changé entre les années 70 et les années 2024, donc elle dit qu'il ne faut pas s'y fier, et d'ailleurs c'est pour ça que je ne veux plus m'y fier, parce que si on regarde l'IMC, je devrais faire 72-73 kilos. Mais vous imaginez, 72-73 kilos, je vais être squelettique. Déjà, là, je trouve que actuellement, je me sens bien dans mon corps. Je fais 80 kilos, j'en faisais 86. Bon, il y a le décès de mon papa qui est passé par là. Il y a mon problème de thyroïde qui est passé par là. Donc voilà. Et je trouve que 80 kilos, je suis bien. Alors certes, ça fait, je pense que depuis que je suis gamine, que je rêve d'avoir un ventre plat. Sauf que je ne l'ai pas. Et je pense qu'il est temps pour moi d'assumer le fait que je n'aurai pas un ventre plat. J'aurai un ventre toujours un peu plus ou moins rebondi. Voilà. De toute façon, nous, on a les hormones qui nous font suer. Donc, des fois, quand on est dans nos périodes, on va avoir le ventre qui gonfle, puis dégonfler et tout ça. Donc, voilà, je continue à faire du sport. Je fais du gainage pour quand même m'entretenir, pour pas me laisser aller. Et puis, voilà, si je perds pas plus, eh bien, je perds pas plus, c'est pas grave. Là, tout ce que je cherche, c'est à un peu plus me tonifier. Et puis voilà. Là, on ne voyait pas, mais j'ai des muscles maintenant. Donc, voilà. Je vais terminer celui-ci, il me reste pas grand-chose. Voilà, il me reste ce nombre de pages à lire. Et après, je lirai le Glucose Révolution pour me donner quelques tips sur la nourriture. Je peux vous donner la 4e de couverture. Me lever et me dire aujourd'hui je fais attention, prendre un petit déj équilibré, aller au boulot, partager un déjeuner maîtrisé, bosser tout l'après-midi puis rentrer chez moi épuisé et vider mon placard. Enfin me sentir coupable, toujours, et me promettre que demain sera différent. L'histoire de ma vie, littéralement, comme celle de beaucoup d'entre vous. Comment en sommes-nous arrivés à nous méfier de notre faim alors même que manger est d'abord et avant tout vital? Et pourquoi faire de ce plaisir de vie un acte coupable? Ancienne boulimique vomitive, thérapeute spécialisée dans l'alimentation intuitive, Zina Mebkoub, je suis désolée pour le nom encore une fois, met les pieds dans le plat. Elle dénonce les injonctions grossophobes qui pèsent sur nos assiettes, le contrôle alimentaire omniprésent et l'illusion des régimes. En réalité, les grands responsables de la prise de poids. Et elle leur oppose ce manifeste. Notre corps est bien fait, rien ne nous oblige à nous affubler de cette charge mentale qui consiste à surveiller sans cesse notre alimentation. Un ouvrage pour faire la paix avec la nourriture et enfin s'autoriser à manger selon ses propres lois. Une méthode inspirée de l'alimentation intuitive pour envisager notre alimentation d'une manière inédite, des outils pratiques pour se débarrasser des réflexes de restriction, des témoignages et récits de coaching qui font tilt. Illustré par Matou. Voilà. Il coûte 18,90 € et je trouve que franchement il est vraiment pas mal fait. Après vous avez les pages d'exercice ici. Et là ça c'est une page de témoignage. Je vais peut-être vous mettre la page. Là, témoignage. Je les ai pas encore lus les témoignages, mais je les lirai peut-être un peu avec parcimonie à la fin de ma lecture. Voilà. C'était tout. Mais arrête de lécher le chien. Tu vas te rendre malade à lécher tout et n'importe quoi, tu le sais ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais essayer de le terminer demain pour pouvoir attaquer notre lecture commune avec Anaïs. Et si jamais j'ai un peu de temps, j'essaie de me caser une petite BD entre. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Mais bon, vous verrez la vidéo lundi, je suis nulle. Bon, sur ce, j'en prends plus tard. Bye. Je vous retrouve, on est dimanche après-midi et je viens pour clôturer ce vlog. Ne vous inquiétez pas, j'ai une robe, j'ai une polaire par-dessus qui ressemble strictement à rien. Mais
On vient de revenir du restaurant qui était à 45 minutes de route. J'y avais été juste avec ma petite robe et un manteau. Et en fait, on est rentré à la maison et j'ai trop froid. Donc j'ai dit, j'ai pas envie d'enlever ma robe. J'ai dit, je vais mettre une grosse polaire par-dessus. Donc du coup, je ressemble strictement à rien. Du coup, j'ai terminé manger sans culpabiliser. J'ai terminé manger sans culpabiliser. Décidément, j'ai pas envie aujourd'hui. De Zina Mebkout. Donc, je vous en ai déjà parlé hier, je reviendrai pas dessus, il me restait juste la conclusion à lire. Franchement, je conseillerais ce livre à toutes les personnes qui sont un petit peu comme moi, qui ont fait pas mal de régimes et tout ça, et qui en ont marre, très clairement, et qui veulent pouvoir vivre sans ce diktat de la minceur, machin et tout. Surtout que, bon, comme dit Zina, notre corps est très bien fait, c'est qu'il va nous demander ce qu'il a besoin, et puis voilà. Ce roman ne dit pas non plus que on peut tout manger. Enfin, on peut tout manger, si. Mais c'est 2 poids 2 mesures, en fait. Faut pas que vous alliez bouffer au McDo tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, si vous mangez des cornets de glace à chaque fin de repas, je suis pas sûre que voilà, ça marchera très longtemps. Voilà. Moi, je pars du principe que je me fais plaisir une fois par semaine, et encore, parce que moi, vu que je suis commerciale itinérante, je mange tous les midis au restaurant, sauf quand je suis proche de chez moi, où je rentre à la maison et je sais que je peux me faire manger quelque chose de très léger. Voilà. Comme là, vous voyez, on a été au restaurant, on a eu mise en bouche, entrée, plat, fromage, dessert, mignardise. Voilà, donc là, on était bien. Après, j'ai passé un excellent moment, la nourriture était super bonne. Après, c'était une smart box, donc très honnêtement, j'allais pas leur faire cadeau de quoi que ce soit. Donc on a profité, on a mangé de tout. Mais je sais que là, je n'ai clairement pas faim. Je vais aller me faire une petite infusion après repas pour essayer d'aider mon corps à digérer. Mais je sais que ce soir, je vais manger qu'une soupe. Et ça me va très bien, mais je ne me force pas à manger la soupe. Bon, que la soupe, voilà. C'est ce que je veux vous dire. C'est que c'est mon corps, moi, qui dit que une soupe ce soir ça me suffira, même peut-être un pot de yaourt, une compote, ça sera suffisant. Mais je ne m'oblige pas en fait à combattre ma faim. Si j'avais faim, je dirais écoute, je vais manger, j'ai pas de souci. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, je suis encore abonnée à l'application WW jusqu'au 1er avril. Je ne peux pas me désabonner avant, malheureusement, mais entre nous, les points, le suivi et tout ça, je m'en fous. Ce que je continue de faire, par contre, jusqu'à la fin de l'abonnement, je vais me peser quand même une fois par semaine, comme je le fais. Là, ce dimanche, je me suis pesée ce matin, je faisais 79,2. Donc c'est une petite victoire, je suis passée en dessous de la barre des 80. Voilà, sans forcément aller chercher la surperformance pour arriver en dessous, en fait. Voilà, c'est ce que j'apprécie énormément. Et pareil, je vais au sport 3 fois par semaine, mais je n'y vais plus, en fait, pour perdre du poids. J'y vais pour me tonifier, pour être un peu en activité. Comme je suis toujours statique dans ma voiture, ben voilà, ça fait que... en ne bougeant pas, les kilos s'accumulent. Mais voilà. Là, ce matin, j'ai eu une petite victoire à la salle de sport. C'est quand il y a une machine où on tire comme ça à l'horizontale. D'habitude, j'arrive à faire que 18 kilos. Et là, je suis passée à 25. Voilà. C'est ma petite victoire du jour. Mais voilà, en fait, il faut faut se nourrir de ces petites victoires qui pour d'autres peuvent paraître complètement abrutis, mais voilà. Moi, j'aime bien avoir mes petites victoires tous les jours, donc là, pour le sport, c'est celle-ci. Mardi, ça ne sera peut-être sûrement pas le cas, parce que j'ai pris 1 heure de cours avec Xavier, parce qu'il y a une séance qui m'a mis dans le dernier programme que je ne pipe absolument rien. Je ne sais pas du tout ce qu'il me demande comme exercice. Donc, je lui ai demandé à ce qu'il me le montre, et en plus c'est une séance full body. Voilà. Donc honnêtement, si je vous prends mardi, si vous avez énormément de chance, parce que franchement, je pense que mardi je vais être déglinguée. Mercredi, jeudi aussi, puisque vive les courbatures. Donc voilà. Donc du coup,
Si vous souhaitez lire ce livre, il est très très intéressant. Il permet de démystifier le mythe de l'IMC, des régimes qui vous font tous croire que vous allez perdre du poids de façon longue durée, tout ça. J'ai failli me faire avoir par une autre société. Je vous dirais que les premières initiales, c'est MYF. Voilà. J'ai regardé leur soi-disant masterclass. Lundi soir à 21h, je pensais qu'ils allaient nous donner des tips supplémentaires en dehors de leur programme qui est payant. Et en fait, je me suis rendu compte 1 heure plus tard que en fait, ils faisaient que l'apogée de leur programme. Et la seule chose en fait que je me suis rendu compte le lendemain matin quand j'ai reçu le mail pour dire qu'il y aurait une rediffusion du live, alors qu'au départ il ne devait pas y en avoir, c'est que leur programme était 30 balles moins cher. Voilà. Donc j'ai dit je vais pas perdre du temps là-dedans. Moi je pensais vraiment que ça serait une réunion pour voilà pour nous donner des tips supplémentaires que de faire l'apogée de leur programme. Enfin bon bref. Du coup je me suis dit allez c'est bon Coralie arrête tout ça parce que de toute façon ça servira à rien. À un moment donné tu vas perdre du poids mais tu vas tout reprendre donc c'est pas la peine. Donc là ce que je veux mettre en place pour 2025 c'est de manger toujours sainement comme je le fais en me faisant plaisir sans forcément culpabiliser. Continuer d'aller à la salle de sport, mais plus pour perdre du poids, mais pour bouger, pour être tonique, pour le plaisir, tout simplement. Voilà. Je vous conseille fortement ce livre. Du coup, je savais pas si j'allais le chroniquer sur Instagram ou pas, donc je m'étais dit que j'allais peut-être lire une BD entre-temps. Et en fait, je vais pas lire la BD, je vais attaquer directement notre lecture commune avec Anaïs, qui est, je suis venue te dire, de Cynthia Kafka. Publié chez Archipel. Moi j'ai le grand format, allez savoir pourquoi. En plus il est abîmé, donc je pense que ça devait être un livre que j'ai acheté d'occasion. Mais je sais pas où. Voilà. Je vous lis la 4e. À 28 ans, Rose a l'âge où l'on a d'ordinaire trouvé sa voie. Or sa vie est sans charme ni éclat. Elle ne sait pas comment allumer l'étincelle qui la fera briller, mais elle connaît la cause de ce désastre, son géniteur. Après 10 ans d'absence, elle regagne sa ville natale et à la rencontre de ce père tant haï pour régler ses comptes et enfin se reconstruire. Mais surprise, elle le découvre en soins palliatifs dans l'incapacité de répondre à ses questions, ne pouvant que l'écouter. Entre ses croyances d'enfant et ses rancœurs d'adulte, Rose part à la découverte de l'autre pour s'accepter, mais comment trouver la force du pardon quand on s'est construit dans la colère? Voilà. Il fait... Je vais y arriver. Note de l'auteur, il fait 285 pages. Et en plus, ça m'a l'air d'être quand même assez aéré, donc il sera vite lu. Malsain avec Anaïs du mois. C'est tout pour moi. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour vous faire mon avis sur ce roman-là et sur ma future lecture, que je ne sais pas ce que je vais lire encore, mais j'ai le temps. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que je vous ai donné des idées de lecture et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!